Tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. Les gens parlent. Ils l'ont toujours fait et ils le feront toujours. Peu importe ce que vous faites ou dites, votre comportement, votre façon de marcher ou de vous habiller, votre façon d'agir ou les décisions que vous prenez sont toujours scrutées par les autres. C'est la nature des masses. Comme le troupeau de lions qui se précipite pour tuer, ils s'attaquent aux faibles, cherchant ce qu'ils peuvent railler et tourmenter. Et cela nous atteint. Nous permettons aux opinions des autres non seulement de nous blesser, mais souvent de nous définir. Mais ce que les autres pensent de vous n'a pas d'importance. Peu importe ce que les autres disent de vous derrière des portes closes ou même en face de vous. Leurs opinions ne sont d'aucune utilité pour définir ce que vous êtes. Elles ne sont pas la vérité. Elles n'ont d'autre but que de vous blesser ou de vous nuire. Il n'y a ni rime ni raison, si ce n'est de faire en sorte que l'autre personne se sente supérieure à vous d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les personnes ont toujours eu une opinion. Dès le début de notre vie, nous formons des cliques. Enfin, nous avons tendance à nous mobiliser contre les autres dans le but non seulement de les faire se sentir mal, mais aussi de nous sentir mieux. Ce n'est pas parce que quelqu'un est différent de vous qu'il est inférieur. Personne n'est meilleur que vous, quoi qu'il arrive. Peu importe la couleur de sa peau, sa religion, sa profession ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Personne. Pourtant, il est difficile de ne pas se décourager lorsque les autres vous lancent des opinions intentionnellement blessantes. Il est facile de penser dans votre esprit que ces opinions n'ont pas d'importance et ne vous définissent pas en tant qu'être humain. Mais c'est plus difficile à mettre en pratique. Étant donné que nous avons tous été la cible d'une opinion mal intentionnée, à un moment ou à un autre, la plupart d'entre nous savent ce que l'on ressent. Il est difficile de réprimer ces émotions lorsque les gens font de leur mieux pour vous faire avancer. Pourtant, il est important de prendre de la hauteur. Il est important de tendre l'autre joue et de regarder de l'autre côté. Non seulement pour votre propre santé mentale, mais aussi pour le simple fait que vous ne devez pas donner aux autres le plaisir de vous insulter. Vous ne devez pas permettre à leur négativité de vous mettre en fureur. Ce que les autres pensent n'a pas d'importance, pas du tout. Tant que vous faites ce qu'il faut et que vous souhaitez créer de la valeur et contribuer au monde, vous ne devriez pas vous soucier de ce que les autres pensent ou disent. Bienvenue sur l'école de la vie, l'endroit où des gens passionnés par ce que signifie vivre une vie élégante, belle et réussie viennent profiter, partager et discuter de leur propre vision de la vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous ratez quelque chose. Voici 7 raisons pour lesquelles l'opinion que les autres ont de vous ne compte pas. 1. Les gens trouveront toujours quelqu'un à qui parler. Tout au long de l'histoire, les gens ont toujours trouvé quelqu'un à critiquer. Ils se sont mobilisés contre ceux qu'ils considèrent comme différents ou d'une certaine manière comme une menace pour leur propre existence. Ce phénomène est ancré dans notre société et notre culture et remonte à l'aube de l'homme moderne. Pourquoi tourmenter les autres sans but réel? Pourquoi rejeter ceux qui sont différents? Qu'est-ce qui, dans la société humaine, fait que ce phénomène est si profondément ancré dans nos vies? Le fait est que les gens trouveront toujours quelque chose ou quelqu'un dont ils pourront parler. Ils exprimeront toujours leurs opinions et rejetteront ce qu'ils considèrent comme faibles, inadaptés ou qui ne s'intègrent tout simplement pas aux autres parce qu'ils sont trop gros, trop maigres, trop sombres, trop blancs, trop religieux, trop fanatiques, trop intelligents, trop idiots ou autres. À la fin de la journée, ça n'a pas d'importance. Les gens trouveront toujours quelqu'un à qui parler. Nous ne vivons pas dans un monde parfait où tout le monde est pareil, avec le même ensemble de compétences, d'éducation ou de talents. Non. Nous vivons dans un monde vaste et diversifié, où les mutations génétiques depuis la nuit des temps ont conduit à une diversité globale des espèces sur cette planète. Au sein de chaque espèce, il existe d'innombrables autres diversités. La différence est que les humains sont conscients et conscientes de leur existence et ont tendance à trouver du réconfort
en tourmentant et en affaiblissant l'esprit des autres. 2. Votre valeur personnelle n'est pas définie par une note d'approbation. Quoi qu'en disent les détracteurs et les pourvoyeurs des négativités qui vous entourent, votre valeur personnelle n'est pas définie par une note d'approbation. Il n'existe pas d'échelle d'évaluation objective qui permette à une autre personne de vous juger. Ils ne savent pas ce que vous avez traversé. Ils ne connaissent pas votre histoire, vos épreuves, vos tribulations, ni le chemin que vous avez parcouru dans l'ombre de la vallée de la mort. Non, cela ne fonctionne tout simplement pas de cette façon. Cependant, trop souvent, nous définissons notre valeur personnelle par un taux d'approbation. Nous permettons à ce que les autres disent ou pensent de nous d'influencer ce que nous ressentons pour nous-mêmes. Le baromètre du bonheur est souvent influencé par la filière du « il a dit »,« elle a dit »,« j'ai entendu ». Ces propos nous parviennent d'une manière ou d'une autre, que ce soit par voie électronique ou verbale, et nous en ressentons les effets un peu comme un tremblement de terre. Cela nous secoue, cela nous rend malades, cela nous rend dépressifs. Cela ne devrait pas, mais c'est le cas. Nous lui permettons de le faire. Et parce que nous le permettons, nous attisons le feu des sentiments et de l'angoisse. Nous aidons à répandre la conflagration de la négativité quand les gens savent qu'elle nous affecte. Ils savent qu'appuyer sur ce bouton va faire mal. Alors ils continuent d'appuyer dessus encore et encore. Ne permettez pas qu'ils vous contrarient. Ne permettez pas que cela vous mette en phase. Oubliez ce qu'ils pensent. Sérieusement, oubliez-le. 3. Ils ne connaissent pas votre parcours, ni où vous êtes allé, ni où vous allez. Je me souviens d'une histoire puissante que j'ai entendue un jour au sujet d'un homme qui se trouvait dans un métro. Il était assis là, dans le métro, et regardait un père qui négligeait complètement ses 3 enfants. 2 petits garçons et une petite fille étaient tout simplement hors de contrôle. Et il n'en avait pas conscience. Il a regardé l'homme avec dédain. Comment pouvait-il ignorer ses enfants? Comment pouvait-il laisser les enfants perturber le trajet en métro des autres passagers? Des passagers qui étaient trop gentils ou trop ambivalents pour dire quoi que ce soit. Finalement, l'homme s'était suffisamment agité dans ses propres pensées. Il est allé au bout de sa corde proverbiale. Il devait dire quelque chose. Pris de colère, il s'est approché du père, lui demandant pourquoi il ne contrôlait pas ses enfants. L'homme qui le regardait avec un visage désolé s'est excusé abondamment. « Je sais, je suis désolé. Je suppose que je devrais faire quelque chose, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé. Il s'est tu pendant un moment et a regardé par la fenêtre du wagon de métro en mouvement vers le noir de l'autre côté, les yeux vitreux. Après une pause, il a raconté à l'homme ce qui s'était passé. Sa femme venait de mourir d'un cancer. Il revenait de l'hôpital. Il se demandait ce qu'il allait dire à ses enfants ou comment il allait leur expliquer que leur mère était partie pour toujours. Une larme solitaire coule sur le côté de son visage tandis que les autres passagers le regardent avec tristesse. « Je suis désolé, » dit l'homme au père. « Je n'en avais aucune idée. » Alors, chers étudiants de l'école de la vie, vous ne savez pas ce que les autres traversent. Vous ne connaissez pas l'histoire des autres. 4. Faites confiance à votre intuition et à ce que vous êtes au fond de vous. L'une des raisons pour lesquelles vous ne devriez absolument pas écouter l'opinion des autres est que vous devriez faire confiance à votre intuition. Vous devriez faire confiance à qui vous êtes et pourquoi vous faites les choses que vous faites. Les personnes qui ont le mieux réussi dans le monde ont été ridiculisées et humiliées le plus souvent pour leurs rêves. À quel point pensez-vous qu'ils ont été ridiculisés et raillés après avoir échoué à maintes reprises? Le fait est que vous devez faire ce qui est bon pour vous et ne pas baser cette décision sur ce que les autres pensent de vous ou de ce que vous faites. Personne n'est parfait. Personne n'a le droit de vous déclarer inapte ou indigne de quelque chose juste à cause d'un défaut ou parce que vous êtes différent des autres.
Tant que vous faites les bonnes choses dans ce monde avec les bonnes motivations, l'opinion que les autres ont de vous importe peu. Gardez à l'esprit que beaucoup de personnes avant vous ont été jugées et que beaucoup après vous continueront à l'être. Il en sera probablement toujours ainsi. C'est la nature d'une société diversifiée. Nous ne sommes pas tous pareils. Et compte tenu de ce fait, vous ne devriez pas permettre à ces opinions de vous affecter. Au bout du compte, lorsque nous arrivons à la fin de cette vie, rien de tout cela n'aura d'importance. Ce qui comptera, ce sont nos expériences et la valeur que nous avons apportée à ce monde, pas l'opinion des autres sur nous. 5. Vous ne pourrez jamais satisfaire tout le monde avec vos décisions, alors n'essayez pas. Il est littéralement impossible de plaire à tout le monde. Quelle que soit la décision que vous prenez, quelqu'un va être contrarié. Quelqu'un va avoir une opinion sur le chemin que vous suivez ou la direction que vous choisissez. Ils vous jugeront sur ce que vous faites pour vos enfants, votre carrière, votre éducation, vos amis, les endroits où vous passez votre temps, votre métier et tout le reste. Comment pouvez-vous espérer les satisfaire tous? Comment pouvez-vous espérer apaiser et satisfaire les opinions de toutes ces personnes qui sont différentes des vôtres? C'est littéralement impossible. Cependant, pour une raison ou une autre, nous laissons l'opinion des autres sur nous dicter nos sentiments. Lorsque nous prenons une décision et que les gens nous jugent négativement pour cette décision, nous nous demandons si nous avons fait le bon choix. Pourquoi cela devrait-il être important de satisfaire les autres? Ils ne vous connaissent pas. Ils ne connaissent pas toutes les choses que vous avez traversées. Ils ne savent pas pourquoi vous avez pris cette décision plutôt qu'une autre. Alors, pourquoi leurs opinions seraient-elles la bonne? Elle ne l'est pas. C'est subjectif. Votre décision est ancrée dans la situation actuelle et les circonstances qui entourent votre vie, pas les leurs. Vous faites ce qu'il y a de mieux pour vous et votre famille. C'est tout ce qui compte. 6. Ce qui est bon pour quelqu'un d'autre ne l'est peut-être pas pour vous. Nous sommes tous si différents. Tout dans nos vies est différent. Nous sommes le produit d'expériences différentes, d'éducations différentes, de valeurs et de croyances différentes, etc. Cela ne signifie-t-il pas que ce qui est bon pour quelqu'un d'autre peut ne pas l'être pour vous? Cela signifie-t-il qu'il existe une petite boîte bien nette dans laquelle toutes les décisions entrent? Cela signifie-t-il que l'opinion des masses est correcte et qu'elles ont raison de vous juger? Bien sûr que non. Pourtant, nous basons notre santé mentale sur ces mêmes opinions des autres. Nous permettons que cela dicte comment nous nous sentons à tout moment. Sommes-nous heureux parce que quelqu'un approuve l'une de nos décisions? Ou sommes-nous tristes parce que d'autres désapprouvent? Pourquoi leurs opinions devraient-elles être la bonne? Pourquoi ce qui est bon pour eux devrait-il l'être aussi pour vous? Qu'est-ce qui caractérise ces personnes négatives? Et pourquoi les laissons-nous nous affecter si profondément? Tant que nous continuerons à donner le pouvoir aux autres et à leur permettre de nous affecter négativement, ils continueront à juger. Ils continueront à dire des choses pour nous blesser ou nous faire sentir indignes d'être dans notre propre peau. Ce n'est pas juste du tout. Vous ne devez jamais faire cela à quelqu'un d'autre et ne permettez pas qu'il vous le fasse. Vous devez ignorer cette négativité. Réalisez vos rêves et prenez vos décisions en fonction de ce qui est bon pour vous, pas pour eux. 7. Parce que prendre la bonne voie est toujours un meilleur choix. Dieu nous a tous mis ici sur la terre pour prospérer, pas seulement pour survivre. Les êtres humains sont faits pour s'épanouir. Nous sommes faits pour élever les autres et les aider à se sentir bien dans leur peau. Surtout lorsqu'ils essaient de faire ce qu'il faut dans la vie, d'aider leur famille et d'apporter une valeur ajoutée au monde. Peu importe ce que les autres disent ou pensent de vous, prendre la voie royale est toujours un meilleur choix. Tendez l'autre joue, même s'il vous maltraite des deux côtés du visage. Il y a cette unité universelle qui nous lie tous. Nous sommes tous le produit de la même énergie originelle de l'univers, produite il y a près de 14 milliards d'années. D'une manière ou d'une autre, nous nous sommes retrouvés dans ce corps humain en tant qu'êtres conscients et conscientes, et cette énergie est importante.
Cette énergie dicte le balancement et la direction de votre vie. Lorsqu'elle est canalisée correctement, elle peut être une puissance explosive capable de créer une énorme positivité dans ce monde. Mais cette énergie peut aussi être utilisée pour récolter la tristesse et s'aimer l'animosité. Ne laissez pas cela se produire. Ne vous laissez pas entraîner par les années négatives et la mauvaise opinion que les gens ont de vous. Cela n'a pas d'importance. Prenez la bonne voie. Ignorez les opposants. Tendez l'autre joue, même si cela vous brûle ou vous blesse intérieurement de le faire. À la fin de la journée, vous serez heureux de l'avoir fait. Vous serez heureux d'être resté dans le domaine de la positivité plutôt que de vous jeter sur le ring de la négativité. Pour ne rien rater de nos prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la partager avec vos proches. Laissez vos opinions dans la section des commentaires. Vous savez que c'est toujours un énorme plaisir pour nous de vous lire dans les commentaires.